7 décembre 1965, à la veille de la clôture solennelle du Concile, un autre acte historique, la levée des excommunications réciproques entre Rome et Constantinople, à l'origine du schisme dramatique de 1054. La déclaration solennelle de Paul VI et d'Athénagoras Ier est lue publiquement et simultanément à Rome et à Istanbul. Paul VI et Athénagoras Ier déclarent conjointement: Regrettez également et enlever de la mémoire et du milieu de l'Église les sentences d'excommunication qui les ont suivies et dont le souvenir opère jusqu'à nos jours comme un obstacle au rapprochement dans la charité et les vouer à l'oubli. En 1054, il n'y a pas eu de schisme, comme le célèbre théologien dominicain Yves Congar le disait. Il y a eu un phénomène d'estrangement. Il utilisait un mot anglais, estrangement, pour expliquer ce qui s'est passé. Et pour lui, il s'était passé trois choses en réalité. La première, c'est qu'il n'y avait pas eu un schisme ponctuel, mais un processus qui a été très très progressif depuis quasiment les origines de l'Église, en tout cas depuis le IVe siècle, pour ainsi dire, depuis la séparation de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire romain d'Occident, entre deux univers culturels et spirituels tout à fait différents. Donc c'était un processus progressif. La deuxième chose, c'est un processus réciproque. Ce ne sont pas les Grecs qui sont partis ou les Latins qui sont partis du point de vue des Grecs. Non, c'est un processus réciproque, c'est-à-dire que les uns et les autres, petit à petit, sont devenus étrangers les uns aux autres. Et la troisième chose, c'était un désaccord général. Mais Congar dit justement, entre l'Orient et l'Occident, tout est différent, mais tout est identique. Parce que nous avons finalement la même foi. Simplement, nous n'étions plus capables de comprendre que nous avions cette même foi. Oui, je pense que les présupposés étaient surtout au niveau spirituel, parce que l'évangile de Jésus-Christ est reçu dans la propre culture, grecque ou latine. Nous avons aussi des pères de l'Église latins et grecs. Et ces spiritualités ont vécu dans la même Église dans le premier millénaire, sans problème. Quelques tendances, quelques détentions, mais on était dans la même Église. Mais il y a aussi des présupposés de la nature politique. Par exemple, le couronnement de l'empereur Charles à Noël 800 par le pape. C'était un grand défi pour les orthodoxes parce que avec ce couronnement de l'empereur Charles, ça fait beaucoup de tensions entre Orient et Occident et a provoqué une quelque aliénation ou étrangement entre l'Orient et l'Occident. En Orient, l'Empire romain d'Orient sera maintenu en vie jusqu'au milieu du XVe siècle, alors que déjà l'Empire romain d'Occident tombe au IVe siècle et l'Occident est fissuré en petits royaumes indépendants avec parfois des compétitions entre eux. Et donc, à cause de cette fragmentation politique de l'Occident, le rôle du pape de Rome, le rôle fédérateur du pape de Rome en Occident se développe. Alors qu'en Orient, il n'y a pas un besoin que le patriarche de Constantinople amplifie son rôle fédérateur. Voilà des conséquences qui proviennent directement d'une situation politique totalement différente entre l'Orient et l'Occident. À cela s'ajoute bien évidemment l'utilisation de langues différentes. L'Occident devient au fur et à mesure un monde qui parle la langue latine avant d'adopter d'autres langues modernes. L'Orient conserve le grec qui est une langue fédératrice à cette époque. Nous savons, d'après les sources historiques, qu'il y avait une rupture de communion entre le siège
de Rome et le siège de Constantinople au début du XIe siècle. Nous pensons que la raison fut l'insertion du filioque dans le credo, dans le symbole de foi, dans la lettre irénique que le nouveau pape avait envoyée au patriarche de Constantinople à l'époque. Les Byzantins, en recevant cette lettre irénique du pape, voyant le filioque, c'est-à-dire l'addition dans le credo de Nicée-Constantinople, dans la phrase où il est dit que l'Esprit Saint procède du Père, on avait ajouté qu'il procédait aussi du Fils. Cet ajout « et du Fils », filioque en latin, avait tout de suite provoqué des réactions à Constantinople, des suspicions quant à l'orthodoxie de la foi du nouveau pape, puisque le filioque ne fait pas partie du texte du credo de Nicée-Constantinople, et il avait été perçu comme innovation par les Byzantins. Qui dit innovation dans la théologie byzantine dit hérésie. C'est vrai qu'il y avait de nombreux désaccords concernant en particulier la question de la primauté pontificale, la primauté du pape, mais aussi concernant le Saint-Esprit, la question du filioque. Et il y avait aussi des questions politiques concernant les territoires qui appartenaient à l'Empire byzantin dans le sud de l'Italie. Donc c'était une controverse à plusieurs étages, on peut dire. Et le pape Léon IX décide d'envoyer donc un légat pour se réconcilier avec l'Église d'Orient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1054 ? On peut dire que c'est vraiment une tragédie, parce que à l'origine, cette délégation qui avait été envoyée par le pape Léon IX devait être une délégation pour se réconcilier avec l'Église d'Orient. Malheureusement, cette délégation n'arrive pas à s'entendre avec ses interlocuteurs à Constantinople. Et donc, le cardinal Humbert de Moyenmoutier, qui représentait le pape Léon IX, dépose une bulle d'excommunication sur l'autel de Sainte-Sophie. Et 4 jours après, le patriarche a excommunié le cardinal Humbert, le légat de Rome. Et pour moi, c'est très important, c'est une excommunication des personnes. Ce n'était pas une excommunication des églises. Alors, il faut bien avoir en tête que ces excommunications n'ont aucune valeur juridique. Pourquoi ? Parce que le pape était mort. Le pape Léon IX était mort depuis 3 mois. Donc, son représentant n'avait pas le pouvoir d'agir en son nom. Et d'autre part, elles ne concernaient pas les églises, ces excommunications, mais elles concernaient simplement 2 personnes, c'est-à-dire le patriarche Michel Cérulaire et le représentant du pape. Bien plus important que le schisme de 1054, ce sont les croisades, et en particulier la 4e croisade. En 1204, le sac de Constantinople a été vécu, là pour le coup, pas seulement entre les hiérarques, mais par les fidèles, par le peuple de Dieu, comme la véritable rupture entre l'Orient et l'Occident. Et je dirais plus encore que les violences qui ont été commises à l'époque, c'est surtout le fait que les croisades ont commencé à instituer des juridictions parallèles aux juridictions grecques. C'est-à-dire qu'on a nommé des évêques latins là où il y avait des évêques grecs, comme si l'Église grecque n'existait pas. Je dirais que plus encore que les violences qui ont été terribles, c'est surtout d'un point de vue théologique, le fait que l'Église latine ait commencé à instituer une hiérarchie des structures parallèles aux structures grecques qui ont été ressenties par la population grecque comme une négation de son ecclésialité, du fait que c'était une véritable Église. Évidemment, le point culminant de cette déchirure en Orient fut la 4e croisade qui, au XIIIe siècle, a non seulement pillé la capitale impériale Constantinople, mais aussi détruit beaucoup de choses, agit d'une manière très violente, donnant une image dans la pensée collective byzantine des chrétiens latins comme étant quasiment pires que
les musulmans ou pire que les païens. Après les croisades, c'est vrai qu'il y a eu des tentatives de rapprochement. En particulier, on peut mentionner le fameux concile de Florence au XVe siècle, en 1439, qui a tenté de réconcilier les Grecs et les Latins. Mais qui était aussi motivé aussi par des raisons très, très politiques. Toutes ces unions ont été éphémères, elles n'ont pas été reçues par le peuple de Dieu et donc elles n'ont pas abouti à une réconciliation durable. Après, au XVIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène historique de l'uniatisme, donc la naissance des églises orientales unies à Rome, qui aussi a contribué à creuser le fossé entre orthodoxes et catholiques, même si, encore une fois, à l'époque, on n'utilisait pas cette terminologie. Mais cela a contribué aussi beaucoup à l'éloignement entre Orient et Occident. Et puis, surtout, au XIXe siècle, il y a eu la dogmatisation de la primauté pontificale lors du Concile Vatican I, en 1870, avec la proclamation des deux dogmes de l'infaillibilité pontificale et de la primauté universelle de juridiction du pape, qui a aussi beaucoup contribué à cet fameux estrangement, le fait qu'on devienne étrangers les uns aux autres. Donc c'est un processus, encore une fois, en plusieurs étapes. Le XXe siècle marque un tournant historique dans cette évolution. C'est d'abord la naissance du mouvement œcuménique moderne en 1910, et puis après, pour donner une autre date importante, en 1948, la création du Conseil œcuménique des Églises. Donc on est dans ce contexte œcuménique qui marque un tournant dans les relations entre chrétiens. Et puis, en ce qui concerne les catholiques et les orthodoxes, il y a aussi des conciles qui sont en préparation. Il y a tout le processus de préparation du concile panorthodoxe, du côté orthodoxe, qui a été initié par le patriarche Athénagoras dès les années 50. Et puis, du côté catholique, la convocation du Concile Vatican II. La personnalité du patriarche Athénagoras a joué un rôle déterminant dans ce rapprochement. C'est une personnalité très ouverte qui avait vécu aussi en Occident, qui a, dès le début de son patriarcat, voulu travailler au rapprochement des chrétiens. Et du côté catholique, l'élection du pape Jean XXIII, qui avait lui vécu en Orient, puisqu'il était représentant à Istanbul et en Bulgarie surtout. Donc il connaissait bien l'Orient et il avait aussi cette sensibilité. Il avait voulu qu'en convoquant le Concile Vatican II, qu'un de ses principaux objectifs soit non seulement l'aggiornamento, le renouvellement, on ne disait pas la réforme à l'époque de l'Église catholique, mais aussi l'unité des chrétiens. 11 octobre 1962, c'est le vent du concile, le concile du pape Jean XXIII. 2778 participants sont invités et assistent aux travaux des orthodoxes, des luthériens, des anglicans, des évangéliques, des quakers, des méthodistes et même 2 observateurs de l'église de Moscou. C'est la première rencontre depuis les siècles des schismes. La basilique Saint-Pierre n'avait jamais rien vu de semblable. Et puis Paul VI a joué aussi un rôle très important. Il a par les gestes, on peut dire prophétiques qu'il a posés aussi, contribué énormément à marquer les esprits par son ouverture œcuménique. Et le but du Concile Vatican II est de retrouver l'unité entre les chrétiens. Et c'est pourquoi pape Paul VI a eu un cœur ouvert envers l'orthodoxie, et il était convaincu qu'il faut retrouver l'unité entre Église catholique et Église orthodoxe. Et aussi le patriarche Athénagoras avait eu un cœur très ouvert. Il a dit une fois, nous partageons la même foi, nous nous aimons les uns les autres, c'est pourquoi il faut avancer en futur pour célébrer l'Eucharistie à la même table. Paul VI et Athénagoras avaient déjà accompli un geste très important en faisant un pèlerinage commun à Jérusalem en janvier 1964.
Et donc, la levée des excommunications de 1965 s'inscrit dans la continuité de cette rencontre historique de 1964 à Jérusalem. 5 et 6 janvier 1964. À Jérusalem, le successeur du pape Jean XXIII, Paul VI, rencontre Athénagoras Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, primat d'honneur parmi les 9 patriarches de l'Église orthodoxe. C'est une relation qui se renoue après près de 1000 ans. C'est aussi le début d'un dialogue avec 450 millions de frères séparés. Predicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Émotion, commotion, espoir, remerciements et prières remplissent cette rencontre. Et surtout, la conviction de créer un événement historique. Et également un point de non-retour sur le chemin du dialogue pour tant de frères en Christ. Alors, le 7 décembre 1965, c'est la dernière session du Concile Vatican II. Et ce jour-là a été lue la déclaration commune du pape Paul VI et du patriarche œcuménique Athénagoras concernant ce qu'on appelle la levée des excommunications et plus exactement le fait de retirer de la mémoire et du cœur de l'Église les sentences d'excommunication qui avaient été publiées en 1054 par le représentant du pape. Cette déclaration commune a été lue donc dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Willebrands, qui était à l'époque le secrétaire du secrétariat pour l'unité des chrétiens, et simultanément au Fanard, dans l'église Saint-Georges, donc au siège du patriarcat de Constantinople. Cette même déclaration a été lue aussi par le secrétaire du Saint-Synode de l'église de Constantinople, l'archimandrite Gabriel. Donc c'était un acte simultané. Pourquoi, du point de vue canonique, cette levée des excommunications est si importante? Elle est très importante parce que, premièrement, cela signifie que nos églises, c'est-à-dire l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe, ne se trouvent pas dans la situation d'un schisme accompli ou d'un schisme mené à son terme. Deuxièmement, le fait, comme il a été dit dans la déclaration, de lever ces excommunications, de les effacer de la mémoire de l'Église, signifie en quelque sorte qu'elles n'existent plus ou qu'elles n'ont plus de force, qu'elles n'ont pas existé. Et autrement dit, cela fait que cette levée des excommunications, d'une certaine manière, nous fait retourner dans la situation dans laquelle nous étions au début du XIe siècle, à savoir que nous étions une seule Église, mais qu'il y avait une rupture de communion entre deux sièges patriarcaux, le siège de Rome et le siège de Constantinople. Je crois que c'est très important, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de purification de la mémoire. Et ça, c'est une expression extrêmement importante pour les relations entre nos églises. Nos églises ne sont pas divisées seulement par des questions théologiques ou par des questions historiques ou politiques, mais leur mémoire est blessée. Et cela a été compris, je pense, du côté catholique comme un pas décisif vers le rétablissement de la pleine communion entre nous. Du côté orthodoxe, je pense qu'il y a aussi des réactions d'enthousiasme, en tout cas en Grèce à l'époque, même s'il faut aussi avoir à l'esprit que ça ne concernait que l'église de Constantinople, pas le plérôme de l'orthodoxie, pas l'ensemble des églises orthodoxes. C'était essentiellement une relation bilatérale entre l'église de Rome et l'église de Constantinople. Il faut donc aujourd'hui œuvrer
sur les problèmes qui nous divisent pour essayer de les résoudre, de les comprendre et de les résoudre, afin qu'on puisse aboutir à la restauration de la communion. La plénitude de l'Église, le corps des fidèles et du clergé a besoin d'images fortes comme cette image très forte de la levée des excommunications mutuelles en 1965. Après cet événement de levée des excommunications, on a eu la coutume des visites réciproques. 25 et 26 juillet 1967, Paul VI s'envole pour Istanbul, où il rencontre le patriarche de Constantinople, Athénagoras Ier. C'est un voyage historique qui semble abandonner définitivement les siècles obscurs du silence et des inimitiés. Dans la cathédrale catholique de l'Esprit Saint d'Istanbul, Paul VI déclare « Aidez-nous, aidez-nous tous, pasteurs et troupeaux, dans la grande tâche que nous avons entreprise et qui a été un des motifs déterminants de ce voyage, le rétablissement de l'unité chrétienne. » Après la visite à l'ancienne église Sainte-Sophie, le pape et Athénagoras entrent dans la cathédrale orthodoxe Saint-Georges en se tenant par la main. Le patriarche déclare « Le Seigneur nous a conduits d'étape en étape et nous a obligés à nous confronter avec les signes douloureux de notre histoire commune. Il nous a ordonné d'enlever le rideau de la division. » À peine 3 mois plus tard, le patriarche de Constantinople lui rend la visite. Le 26 octobre 1967, Athénagoras Ier est à Rome. Le patriarche de Constantinople dans la basilique Saint-Pierre. Un événement historique, solennel, chargé d'émotion et d'espérance pour tous. Paul VI l'accueille avec une triple accolade. Le patriarche l'appelle affectueusement Mégalokardos, celui qui a un grand cœur. Et il proclame « Le fait d'être sorti de notre isolement et de notre suffisance pour rechercher le terrain solide sur lequel a été fondée l'Église indivise nous a révélé cette vérité. Ce qui nous unit est beaucoup plus que ce qui nous sépare. » Pendant la fête des saints patrons de Rome, Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin, une délégation de Constantinople vient à Rome pour célébrer avec nous cette fête. Et le Saint-Père envoie une délégation de Rome à Constantinople pour la fête de Saint-André le 30 novembre. Le nouveau pape, Jean-Paul II, continue le chemin écuménique de ses deux prédécesseurs. Les 29 et 30 novembre 1979, un an après son élection, Jean-Paul II se rend à Istanbul à l'occasion de la fête de l'apôtre Saint-André. Pendant la visite du pape Jean-Paul II avec le patriarche Démétrios, ils ont décidé d'établir une commission internationale mixte entre les églises orthodoxes et l'Église catholique pour surmonter tous les problèmes qui sont accumulés dans l'histoire, et pour surmonter et pour retrouver l'unité dans l'Église entre Est et Ouest, et pour retrouver aussi l'unité eucharistique. Cette commission mixte internationale, dont j'ai l'honneur et la responsabilité d'être le coprésident orthodoxe, et auquel participent toutes les églises orthodoxes, patriarcales et autocéphales, depuis l'année 1980, travaille les questions théologiques en vue du rétablissement de la communion entre nos églises. Au point de départ, il avait été convenu que nous discutions avant tout de nos points communs, de ce que nous avons en commun, pour bien montrer que nous partageons beaucoup plus. Nous avons beaucoup plus de choses en commun que ce qui nous divise. Le grand pas qui a fait cette commission était en 2007, dans la plénière de Ravenna, avec la déclaration
qu'il existe une interdépendance entre synodalité et primauté, dans le sens, il n'y a pas de primauté sans synodalité, il n'y a pas de synodalité sans primauté, et cela doit avoir lieu à tous les niveaux de l'Église locale, régionale, universelle. C'était un très grand pas. Et après, on a étudié la pratique et la théorie de la relation entre synodalité et primauté dans le premier millénaire. Et on a fait une déclaration à Chieti, en Italie du Sud, en 2016. Et après, on a étudié le deuxième millénaire et on a fait une déclaration, un document en 2023 à Alexandrie, en Égypte. Actuellement, la Commission mixte internationale travaille sur deux questions épineuses. La question du filioque, qui était à l'origine de la rupture de communion au XIe siècle, et aussi sur la question de l'infaillibilité papale, qui est perçue par les orthodoxes comme un des points d'achoppement qui ne permet pas aujourd'hui encore la restauration de la communion. Retrouver l'unité entre les chrétiens et la volonté de notre Seigneur. Il a pris que tous les élèves, tous les disciples soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et si c'est la volonté du Seigneur, nous n'avons pas d'alternative. Alors, ce n'est pas la question que nous sommes réalistes, optimistes ou pessimistes, nous devons être croyants. Et j'étais très impressionné que ceux que j'ai déjà cités du patriarche Athénagoras, qui était convaincu qu'il est absolument nécessaire de retrouver l'unité entre les orthodoxes et les catholiques et retrouver l'unité dans l'Eucharistie. Nous vivons pour cette unité, nous travaillons pour cette unité. J'ai rencontré un pape au Grand Père. Je garderai ce souvenir pendant toute ma vie. Je suis sorti de cette rencontre plein d'espérance, plein de confiance pour le futur, dans la volonté de Jésus-Christ. Je pense que ce qui est important dans toute cette histoire, et c'est peut-être même le plus important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'actes de ce qu'on a appelé le dialogue de la charité, mais c'est une théologie en actes. Le patriarche Athénagoras, avant de prendre l'avion pour aller à Jérusalem en 1964, une journaliste s'inquiétait de savoir ce que penseraient les théologiens de sa rencontre avec le pape Paul VI à Jérusalem. Et il a répondu, le patriarche Athénagoras, « Les chefs d'Église agissent, les théologiens expliquent. Les théologiens doivent expliquer, interpréter les actes prophétiques qui sont posés. » Et je pense que c'est ça peut-être le plus important dans tout cela. Alors on peut espérer qu'en 2054, on ait pu continuer le chemin de façon à pouvoir retrouver la pleine communion. La pleine communion, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir communier ensemble au même corps et sang du Christ entre l'Église de Rome et l'Église de la Nouvelle Rome, l'Église de Constantinople, et plus largement entre catholiques et orthodoxes, pour que vraiment les deux poumons de l'Église, comme disait Jean-Paul II, puissent à nouveau respirer ensemble.